Imagine ressentir une douleur que tu n'étais même pas censé ressentir. Dans ce livre, c'est ce que ressent Charlotte dans Darling Venom. On a Charlotte, l'héroïne de ce roman, une jeune femme marquée par des blessures invisibles, la solitude et un passé hyper chargé. Elle est intelligente, sarcastique, mais surtout pleine de cicatrices invisibles. Ensuite, on a Kellan, le deuxième personnage principal. C'est lui le bad boy sombre et c'est le frère du garçon qui a brisé le cœur à Charlotte. Intense, déchirante les filles, deux âmes qui se retrouvent malgré les blessures du passé les filles, et c'est une boîte émotionnelle dans un livre, vraiment. Si vous aimez pleurer, si vous aimez rire, si vous aimez vraiment passer par toutes les émotions, vraiment ce livre il est pour vous. Et c'est pas fini, imagine être kidnappé par le dieu des enfers et à la fin vouloir rester. Bon là dès le début tu te dis ça, tu te dis oula red flag, mais en fait Hadès c'est le roi des enfers, mais aussi le roi du respect. Genre, il l'adore, il l'écoute, il la respecte, il la force en rien. Et elle, elle commence à kiffer, mais vraiment, kiffer. Et c'est vraiment le type de livre que je kiffe. Vous voyez, le roi des enfers. Ah! Vous voulez pleurer, rire, tomber amoureuse pour la deuxième fois, c'est ce livre qu'il vous faut. Et si vous voulez du spicy, une relation amoureuse très mignonne, c'est ce livre qu'il vous faut. Pour Hadès et Perséphone, le tome 4, il sort le 21 mai. Et Darling Venom, il est sorti le 14 mai. Là, j'ai pas mal de livres à lire pour ce mois-ci. Trop contente.